je m'appelle Hassan Silla, je suis le président du parti MPS Jëf ak Njariñ. MPS en retard actuellement, depuis l'ouverture de campagne de la Tabaski, le jour de la Tabaski, on ne voit pas MPS. Oui, comme vous le savez, nous étions en voyage et que la campagne électorale a débuté le 31, le jour de la Tabaski. Je pense que on a eu le temps, ces dernières 48 heures, de discuter avec plusieurs partis politiques et voir les tenants et les aboutissants qui peuvent faire notre coalition, ou bien une collaboration avec un de ces coalitions qui sont actuellement en liste pour les élections. Je pense que d'ici demain dimanche, parce qu'aujourd'hui nous avons une assemblée avec les responsables de notre parti, et je pense que d'ici dimanche ou lundi, nous pourrions faire une déclaration pour donner notre position sur quelle coalition ou bien sur quelle bannière nous allons aller. Oui, le MPS Jëf ak Njariñ, le parti MPS Jëf ak Njariñ est un parti indépendant. C'est un parti qui aspire à diriger les destinées de ce pays. Les élections législatives, c'est le rendez-vous d'un député, comme on dit, avec sa terroir. C'est le rendez-vous d'un député avec son peuple. Et je pense que pour créer une rupture, pour créer une nouvelle dynamique d'une Assemblée nationale digne de ce nom, il faudrait vraiment changer beaucoup d'aspects et d'attitudes et de règlements dans cette nouvelle législature qui vient. Parce que la législature qui se termine, je pense a créé beaucoup de frustration dans ce pays. Parce que nous avons vu des députés accusés de viol, nous avons vu des députés accusés de trafic de faux billets, nous avons vu des députés accusés de trafic de passeports diplomatiques, ce qui ternit l'image de notre Assemblée nationale. Et je pense que nous aspirons vraiment à de nouveaux types de députés, dignes de ce nom, qui ne seront pas des absentéistes, qui seront capables de formuler des projets de loi, qui seront capables de contrôler l'action du gouvernement, qui sont capables aussi de représenter dignement leur terroir. Donc c'est ce que nous attendons des députés. Mais comme vous le savez, au Sénégal, la législation et le système politique du Sénégal est composé d'une manière que presque on doit y avoir une majorité présidentielle et une opposition. Et cette majorité présidentielle est composée d'une manière où le député est obligé de s'aligner aux décisions de sa majorité. Ça aussi, c'est ce qui fait défaut, parce que le député doit être beaucoup plus libre pour pouvoir exercer sa fonction. Il doit être beaucoup plus libre pour pouvoir aller dans le fin fond de son terroir, voir ce qui se passe et l'amener au niveau de l'Assemblée et interpeller les ministres de la République pour chacun en ce qui le concerne de régler ces problèmes. Le député doit être libre aussi pour dire non à son président, des fois, si le projet de loi n'arrange pas les populations. Mais pour le choix, il y a le Benno Bokk Yaakaar, il y a le Yewwi Askan Wi, il y a d'autres partis politiques, d'autres coalitions qui sont là. Moi, ce que je déplore et ce que je reproche à certains, c'est de dire que nous sommes les meilleurs, les autres sont mauvais. C'est-à-dire, oui, les gens de Yewwi Askan Wi sont meilleurs que les gens de Benno Bokk Yaakaar, ou bien les autres ne sont rien. Moi, je pense que nous sommes tous pareils, nous sommes tous les fils du système. Ceux qui sont derrière Macky Sall, ce sont les mêmes que ceux qui sont derrière Sonko, ou bien ceux qui sont derrière Khalifa Sall, ou bien ceux qui sont derrière les Aar, Askan Wi et autres. Ce que nous attendons, c'est une nouvelle Assemblée nationale de rupture, une Assemblée nationale capable de lire les besoins des populations et de les défendre devant l'Assemblée et devant le gouvernement du Sénégal. Donc, c'est ça que nous attendons sur nos futurs députés. Et voilà, pour le reste, je pense que nous, notre position principale, c'est de voir quelle coalition est la meilleure des coalitions, ou bien quelle coalition nous croyons qui peut apporter beaucoup plus, quelle coalition qui peut apporter une stabilité dans ce pays, parce que c'est important.
parce qu'il y a des enjeux internationaux et que le pays est confronté à beaucoup de difficultés. Des difficultés économiques, des difficultés séparatistes, des pressions qui nous viennent de l'extérieur, des pressions religieuses, des pressions qui nous viennent sur l'économie, et que vraiment, nous devons agir avec responsabilité, nous devons contrôler l'action du gouvernement, mais aussi être des républicains. Parce que si nous brûlons ce pays, c'est nous tous qui allons perdre. Moi, le pays que je veux diriger demain, je ne vais pas le brûler. Donc j'appelle aussi, dans ce cas de figure, les gens de Yewwi Askan Wi à plus de responsabilités pour que, si réellement vous croyez en vos potentialités, si réellement vous croyez que les pays croient en vous et que vous allez gagner les élections, allez faire campagne, allez donner votre discours, faire votre discours devant les populations, et s'ils ont confiance en toi, ils vont te donner la victoire. Je pense que c'est dans cette logique-là que nous devons nous tous nous orienter, mais pas dans la logique de la violence. Parce que le Sénégal a eu des alternances maintenant. Notre adresse sur le plan international est respectée. Donc il ne faut pas ternir l'image du Sénégal en nous battant, en brûlant le pays, en tuant les gens comme ça, pour seulement le privilège d'être élu ou bien d'être président de la République. Parce que si pour prendre le pouvoir, Wade s'était battu avec Abdou Diouf, on allait détruire le pays. Si pour prendre le pouvoir, Macky Sall s'était battu avec Wade, ou bien le pays s'était embrasé, on n'allait pas avoir toutes ces infrastructures, toutes ces avancées que nous avons dans ce pays. Donc il faudrait vraiment analyser ça avec froideur et responsabilité, et que les gens puissent défendre leur position, mais en défendant leur position, savoir toujours qu'ils sont des responsables. Il faut toujours agir avec responsabilité. Ça aussi, je voudrais lancer ce message aux prétendants, et que le Sénégal est et restera toujours un pays indivisible. Les querelles d'ethnie, les querelles séparatistes doivent être vraiment tues, parce que on n'a jamais eu de guerre exceptionnelle dans ce pays. Nous sommes l'exception de l'Afrique de l'Ouest. Et cette exceptionnalité doit être préservée. Et pour préserver ça, il faut vraiment des dirigeants responsables, capables de savoir quand est-ce qu'il faut élever la voix, quand est-ce qu'il faut se battre, mais se battre dans les règles de l'art, dans les règles des libertés, de la démocratie. Ça aussi, je voudrais vraiment préciser ça. Vous croyez que les candidats représentent Diourbel pour l'Assemblée? Vous croyez que c'est des candidats compétents? Oui, ils sont compétents. Seulement, la chose est que la question devrait être se poser, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être est-ce qu'ils vont réellement représenter les Diourbellois ou bien ils vont représenter l'État du Sénégal? Parce que ça, c'est là où il y a la différence. Et le député actuellement, vu notre système, le député, il a les mains liées d'une certaine manière, parce qu'il travaille pour une mouvance présidentielle. Et que s'il devait être en désaccord avec cette mouvance présidentielle, il devait sortir, aller en commission mixte. Mais les députés, toujours au Sénégal, ce que nous remarquons, ils sont avec le président, et que oui, il te dit souvent, tout ce que dit le président est valable, voilà, je signe, je ne cherche même pas à savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est vraiment déplorable, et qu'un vrai député ne doit pas se positionner de telle sorte. Bon, nous aspirons que les nouveaux députés, nous prions pour eux, les nouveaux prétendants, je veux dire, nous prions pour eux, pour que la personne qui sera élue par les Diourbellois soit digne et qu'il représente dignement les Diourbellois. On l'espère. Si c'est Malick Fall, la législature passée, certes il a fait des erreurs, après il a rectifié. On espère qu'il va apprendre de cette législature passée pour que si Dieu fait qu'il soit élu député, qu'il puisse rectifier et aller de l'avant et apporter vraiment des plus-values pour son deuxième mandat.
Pour les autres, je leur félicite et les encourage parce que la politique, c'est très difficile, elle est très difficile, elle est très dure. Tu vas subir des pertes économiques, tu vas subir vraiment de l'usure sur votre énergie, tu vas subir sur votre famille, tu vas subir des insultes, tu vas subir beaucoup de choses. Donc, il faut être vraiment endurant. Et je les encourage, les nouveaux, les Pape Djibril Fall, les Pape Thiam, tout ça, c'est des nouveaux, c'est des jeunes frères qui viennent de commencer à faire la politique. Donc, ils nous ont rejoints dans la scène politique. Nous qui avons déjà 10 ans d'expérience, donc nous leur tendons la main et les encourageons pour qu'ils puissent se battre. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus confiance à ceux qui participent, à ceux qui s'impliquent dans la gestion de la cité, plus que ceux qui dorment chez eux en disant que oui, les politiciens, ils font du n'importe quoi. Moi, la personne qui est dans l'arène politique et qui se bat est pour moi plus importante et plus intéressante que la personne qui reste chez lui à ne rien faire. Donc, je les encourage et je prie pour eux aussi pour que Dieu les accompagne dans les nouvelles missions qui leur sont assignées. Le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est juste remercier tout le monde, vous remercier vous aussi de nous avoir permis de nous exprimer. Ça fait très longtemps que nous ne sommes pas exprimés. Et nous pensons que Diourbel est notre raison d'être. Diourbel, pour nous, est le futur du Sénégal. Et que nous espérons et osons dire que d'ici 5-10 ans, nous soyons capables de changer les destinées de cette région sur le plan économique, social et sur le plan politique aussi, parce qu'il y a une nouvelle génération qui se dessine pour prendre les destinées de cette région. Et nous espérons qu'avec l'expérience, l'expertise, l'envie, le courage, nous pouvons atteindre nos objectifs qui est l'émergence de Diourbel d'abord et l'émergence du Sénégal en général. Donc nous remercions tout le monde et vous disons balé ñaax balé ñep ak di ñaan yalla mu bolé ñu djégal di ñaan yalla aussi mu def fi jamm def fi xéwal et que aussi on puisse donner un coup de pouce au secteur privé national, au secteur privé régional. Parce que pour développer Diourbel aussi, il faudra que nos députés puissent aller à l'Assemblée nationale défendre le secteur privé régional de Diourbel, défendre des investissements, des plus-values pour que les bailleurs, pour que l'État du Sénégal puisse aider les PME, PMI dans les régions pour qu'ils puissent booster l'économie. Ça aussi, c'est fondamental pour le développement. Parce que nous savons tous que l'État ne crée pas des emplois. Ce sont les PME, PMI qui créent les emplois. Donc, aider les PME, PMI, financer les PME, PMI à des taux d'intérêt très bas pour qu'ils puissent booster l'économie, pour qu'ils puissent créer des nouveaux emplois, pour qu'ils puissent créer de la richesse. Je pense que ça aussi, c'est un plaidoyer que je lance aux futurs députés qui sera élu, les 2 députés qui seront élus, qui seront élus, et qu'ils puissent aller à l'Assemblée nationale, défendre vraiment notre secteur privé national, parce que notre parti, nous, MPS Jëfëng-Njariñ, nous défendons le deuxième point de nos priorités, c'est de la défense du secteur privé national. Parce que les gens comme Youssou Ndour, les gens comme Babacar Ngom, les gens comme Abdoulaye Dia, les gens comme Thione Niang, les gens comme Serigne Mboup, les gens comme Moustapha Tall, les gens comme Sidi Guissé Diop, c'est des gens qu'il faut aider. Parce qu'ils créent de la plus-value, qu'ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi dans ce pays. Donc ces gens-là, je pense que nos députés doivent voter des lois organiques ou bien des projets de loi pour inciter le gouvernement du Sénégal à leur donner des financements. Ce n'est pas donner de l'argent comme ça du tog muy dox. Non, non. Financer les créateurs d'emplois pour qu'ils puissent augmenter la création d'emplois en les finançant à des taux d'intérêt très bas. Parce que les taux d'intérêt actuellement que nous avons, c'est entre 18 et 20%. Tous les PME, PMI qui vont faire un prêt à la banque avec un taux d'intérêt de 18 à 20%, dans 5 ans, tu vas tomber, tu vas perdre. Parce que tu ne peux pas tenir. Donc, ce qu'il faut, ce que nous avons vu par expérience à l'extérieur, c'est l'État du Sénégal, à travers l'Assemblée nationale, voter des lois qui donnent une priorité aux PME, PMI et donne instruction aux banques en préfinançant les banques pour qu'ils puissent financer les PME, PMI à des taux d'intérêt entre 3 et 5% pour qu'ils puissent s'en sortir. Ça aussi, c'est un plaidoyer que nous lançons et que nous espérons que nos futurs députés
pourront le véhiculer à l'Assemblée nationale pour le bien des PME, PMI et pour le bien des Diourbellois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Jërë ngeen jëf.